Alors là, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on retrouve à nouveau l'évangile de Jean, cette fois-ci au chapitre 5. Pour la fameuse histoire du paralytique, la guérison du paralytique, que je vous ai dit, faisait parallèle un petit peu avec la guérison de l'aveugle de naissance, comme on l'avait vu. Cette fois-ci, ça va être un tout petit peu plus... Alors, facile, je dirais pas, mais disons que là, on a décidé de faire ça en 3 jours. Hein. Donc ça va aller un peu plus vite chaque jour. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que demain, on ne se souviendra pas ce qu'on a dit aujourd'hui. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, aujourd'hui, nous voyons la guérison. Demain, on va voir un truc qui s'appelle le discours sur le pouvoir du Fils. Vous comprenez pourquoi. C'est un développement que Jean fait à partir de ce signe qu'on va voir aujourd'hui. Et puis, le 3e jour, nous verrons la question de l'authenticité de ce discours. Alors voilà, après cela, à l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, il existe à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine qui s'appelle en hébreu Betzata. Aujourd'hui, c'est Bethesda en juif. Elle possède 5 portiques, 3 sous lesquels gisait une foule de malades, d'aveugles, de boiteux et d'impotents. Il y avait là un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, déjà lui dit « Veux-tu guérir ?» Et l'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau commence à s'agiter. Et le temps d'y aller, un autre descend avant moi. » Alors Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son grabat et il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Aussi les Juifs dirent à celui qui venait d'être guéri, mais c'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton grabat. Il leur répliqua, celui qui m'a rendu la santé, c'est lui qui m'a dit prends ton grabat et marche. Alors ils l'interrogèrent, mais qui est cet homme qui t'a dit prends ton grabat et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus s'était éloigné de la foule qui se trouvait en ce lieu. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, tiens, te voilà bien portant. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire encore. Et l'homme alla raconter aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et dès lors, les Juifs s'en prirent à Jésus, qui avait fait cela un jour de sabbat. Voilà. Donc, vous voyez, l'histoire, elle est assez similaire. La scène, on la voit, elle est simple un petit peu, hein, comme toujours. Bon, Jésus qui arrive à Jérusalem, en effet, quand on arrive du nord, puisqu'il vient de Capharnaüm, qu'on arrive du nord, on prend ce qu'on appelle la route de Samarie, et on arrive en effet, quand on veut se diriger vers la porte des brebis, l'ancienne porte des brebis, parce qu'après, en effet, les murailles ont été élargies, mais à l'époque, c'était la petite Jérusalem. Et en fait, au pied du temple, il y avait en effet une piscine, qu'on a retrouvée, hein, ne vous inquiétez pas. On a retrouvé aussi les portiques. Et on a trouvé les bassins. Voilà. Et donc, effectivement, il passe auprès de cette piscine. Il y a là, globalement, une véritable cour des miracles. Hein. Et bien entendu, tous les infirmes sont là pour venir se plonger. Alors, il y a une histoire d'eau qui bouillonne. Et si on est là quand ça bouillonne, eh bien, à ce moment-là, on est guéri. Si on arrive après le bouillonnement, c'est foutu. Voilà l'idée. Hein. Voilà. Et donc, on tombe sur un paralysé. Et moi, j'ai envie de vous dire un paralysé de naissance, parce que ça fait 38 ans, vous voyez. Alors, on est quasiment dans le cas de l'aveugle de naissance. Hein. Et bon, alors lui, il explique qu'il n'arrive pas à se plonger dans les tourbillons. Mais bref, ce qui est sûr, c'est que Jésus le guérit d'un seul mot. Et lui dit, ok, prends ta civière et marche. Ça nous rappelle, bien entendu, un certain nombre de choses dans le passage, d'autres passages dans les évangiles synoptiques. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir de là? Les Juifs, comme par hasard, apparaissent à ce moment-là, l'engueulent parce qu'il est en train de porter son grabat et que c'est interdit par le sabbat. Ils lui demandent bien évidemment qui c'est qui a fait ça. Le type est incapable de dire parce qu'il ne connaît pas Jésus et qu'entre-temps Jésus est parti, donc il ne sait pas comment faire, et voilà. Et puis en fait, un peu plus tard ou le jour d'après, on ne sait pas trop, Jésus le croise sur le temple, parce qu'en fait, globalement, il est resté. Et puis voilà, il lui dit ah ben voilà, tu te portes mieux maintenant. Et puis il lui dit ne pêche plus. Et on comprend pas forcément bien pourquoi il dit ça. Mais et à ce moment-là, l'homme le montre aux Juifs et dit voilà, c'est celui-là qui m'a soigné. Évidemment,
Ah, les scribes lui tombent dessus en disant « Mais non, tu n'as pas le droit de guérir le jour de sabbat. » Enfin bon, voilà, c'est ça. Alors, juste quelques petits commentaires sur cette passage qu'on appelle le signe, en fait, puisque c'est la description d'un signe. Donc, alors, outre le parallèle avec l'aveugle-né, on retrouve aussi, bien entendu, l'histoire de la Samaritaine, puisqu'il est évident que devrait résonner à nos oreilles, en tout cas, la notion de l'eau vive. Voilà, celui qui boira de mon eau n'aura plus jamais soif. Bien entendu, autant dans la guérison de l'aveugle, on parle de la lumière, je suis la lumière du monde, et bien là, évidemment, c'est je suis l'eau vive. Donc ça, c'est, bien entendu, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Cette phrase qui est, alors un petit peu délicate, qui est de dire, voilà, ne pêche plus, elle peut paraître bizarre. Pourquoi? Parce qu'on se souvient qu'il y a 2 jours, on a compris que Jésus expliquait que si le type était aveugle, c'était ni de la faute à lui, ni de la faute de ses parents. Et donc il faisait une condamnation de cette idée qui était de dire si quelqu'un est infirme, c'est à cause de son péché. Vous vous souvenez de ça? Et là, on a un peu l'impression que, en fait, Jésus revient en arrière là-dessus. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, en fait. Il y a une raison à tout ça. Alors, la raison, c'est la suivante. Alors, en effet, on a bien découvert, on a pas mal de fouilles archéologiques qui ont bien découvert la piscine. Voilà. Et la piscine, elle existait, on pense, il y a très longtemps. C'est-à-dire, quand je dis il y a très longtemps, c'est en moins 600. Elle existait déjà, pourquoi? Parce qu'elle était au pied de la muraille du temple, et en fait, elle était utilisée pour nettoyer les animaux avant qu'ils soient sacrifiés. En fait, c'était plus un abreuvoir qu'une réelle piscine, et ça permettait de nettoyer tous ces animaux avant qu'ils aillent être sacrifiés. À partir de là, ce qui s'est développé dans le 1er siècle avant Jésus-Christ, et donc du temps de Jésus, c'est cela, il y avait en effet une foule d'infirmes qui étaient là en pensant que, effectivement, si l'eau était capable de purifier les bêtes, eh bien, quelque part, elle devrait être capable aussi de guérir les malades. Et donc, effectivement, il y avait des gens qui venaient, et en effet, ça devait être une eau bouillonnante parce que on a retrouvé sur une peinture murale un ange qui souffle sur de l'eau. Donc, vous voyez, il doit bien y avoir cette idée, en effet, d'eau un petit peu bouillonnante. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que ensuite, cette piscine a été abandonnée pour des raisons, je suppose, de pure architecture, et elle a été reprise environ du 2e siècle. Donc, vous voyez, après, en fait, la première version de l'évangile de Jean. Elle a été reprise, mais elle a été reprise pour être vouée à un dieu guérisseur qu'on appelle Escalupe, en fait, en grec, ou on l'appelle aussi, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais l'autre nom de ce dieu-là, c'est Sérapis, qui est un dieu, en fait, gréco-égyptien. Et Sérapis, en fait, c'était un dieu païen, mais qui était supposé guérir, voilà. Et guérir, entre autres, par des eaux bouillonnantes. Et donc, en fait, on a retrouvé plus tard qu'il y avait des petits bassins à côté des 2 grands, et que ces petits bassins-là, ils étaient faits, effectivement, comme un autel, en fait, un sanctuaire au dieu Sérapis. Et à l'époque, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que quelqu'un a dû revoir la première écriture de l'évangile de Saint Jean, en prenant cet exemple, mais en disant, mais non, ce qui s'est passé, c'est que le type a été au pied d'un autel païen, en pensant que ce dieu païen allait le guérir. En fait, ça marche pas. Donc, ce qu'a fait Dieu, c'est il a fait la démonstration que lui, d'un seul coup de parole, ça marche. Donc, c'est lui le vrai Dieu. Et la notion du péché, donc il a rajouté une phrase en disant « ne pêche plus », parce que, évidemment, vous savez que ça, c'est un des graves péchés, c'est d'aller, en effet, se prosterner devant des dieux païens. Et donc, voilà comment ça s'est monté. Donc, vous voyez, probablement, on trouve ici, en effet, parce que je vous avais dit, l'évangile de Jean, ça a été écrit en plusieurs fois, et de nombreuses fois. Et donc, probablement, bien là, on touche à ce qu'on appelle une rectification tardive du texte, qui ne correspond pas à l'original. Voilà. Bon, c'est un petit peu le point, je dirais, dans lequel, effectivement, non pas je dirais que les fouilles archéologiques ont permis d'éclairer un certain nombre de choses par rapport à l'évangile aussi. Voilà. Et puis, alors, il y a l'expression, bon, voilà, veux-tu guérir, en fait, en grec, c'est veux-tu devenir saint? Et bien entendu, ça, c'est une ouverture sur ce qu'on appelle le rôle de juge eschatologique, c'est-à-dire, en fait, au jugement dernier, la personne qui juge, le Dieu qui vient juger, en fait, il est capable de redonner la vie aux morts, ceux qu'il choisit, bien entendu.
D'accord? Et donc, redonner la vie, c'est aussi guérir, c'est redevenir sain. D'accord? Et donc, on va voir ça dans le développement demain, puisque typiquement, eh bien, c'est l'ouverture sur la partie que nous étudierons demain. Voilà. Alors, je compte sur vous. À demain.